Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour en direct en public à l'occasion du DEFCON Plus de Lyon. C'est la matinale Secure My Biz, la matinale qui vous permet de faire le point sur les enjeux en matière de cybersécurité. Cette matinale Secure My Biz, on en parle avec mes deux invités ici même à la tribune. Bonjour Guillaume Dubois. Rapprochez-vous du micro. Bonjour. Guillaume, vous êtes ingénieur d'affaires et vous participez à la dynamique efficace de lutte contre la criminalité en tout cas, au sein de la société Soluceo, solutions technologiques. Oui. Présentation en 20 secondes. Alors rapidement, Soluceo, c'est une société qui adresse effectivement des entreprises de taille intermédiaire et de grands groupes dans l'aspect sécurité du système d'information dans sa globalité et également toute la partie infrastructure. On a aujourd'hui 1200 comptes sur la région Rhône-Alpes. Ok, merci d'être avec nous. À vos côtés, eh bien, quelqu'un qu'on a souvent à la tribune. Bonjour Laurent Pontenier. Bonjour Marc Lionel. Laurent, vous êtes l'animateur infatigable, devrais-je dire, eh bien, du réseau Transition Numérique Plus. Transition Numérique Plus, c'est un programme gouvernemental au départ. Alors vous allez nous en dire plus, justement. Et vous, au sein de ce programme, vous fédérez tous les grands acteurs de l'industrie. Présentation de Transition Numérique Plus. Alors très simplement, effectivement, le programme Transition Numérique, c'est un programme gouvernemental qui a pour vocation à aider les TPE, PME à passer au digital, Marc Lionel. Et ce programme, il est très fortement supporté par des éditeurs de logiciels français et mondiaux qui apportent du contenu pédagogique, culturel sur tous ces concepts un peu compliqués, notamment sur la sécurité. Alors on va avec vous deux faire un point sur ces enjeux en matière de cybersécurité. Ces enjeux, ils sont bien évidemment multiples, mais tout d'abord, j'aimerais que vous m'aidiez à faire une revue de presse un petit peu de ce qui s'est passé ces derniers temps. Est-ce, je dirais, le contexte sécuritaire? Est-ce tout simplement une réalité, celle des chiffres? Où en sommes-nous en matière de cybersécurité, d'attaque? Que se passe-t-il dans le monde, messieurs les spécialistes? Alors je dirais qu'actuellement on est vraiment dans le vif du sujet parce que autant effectivement au niveau des entreprises que des collectivités, ces 2 dernières années ont été très denses au niveau du chapitre de la sécurité avec énormément d'attaques, des attaques directes mais aussi surtout des attaques indirectes, donc en fait ce qu'on appelle les backdoors, avec des attaques discrètes qui sont réalisées sans bien souvent pour la plupart que personne ne puisse effectivement distinguer et retracer en direct, en temps réel. Et effectivement, ce sont des attaques qui vont se révéler à tout moment et qui aujourd'hui vont amener les entreprises à être de plus en plus exposées et avec de plus en plus de difficultés concernant leur métier. Donc effectivement, les derniers types d'attaques que nous avons eu ces derniers temps, nous avons bien évidemment tout ce qui est ransomware. Donc les ransomware, effectivement... Alors qu'est-ce que c'est qu'un ransomware? C'est très important. Hein. Alors le ransomware, c'est un virus malin qui se met au centre du SI. Et à un moment donné, vous allez avoir une encryption totale de l'ensemble de vos services de fichiers. Donc ça crypte la totalité des données et on ne peut plus accéder à rien du tout, c'est bien ça? Exactement. Hein? Et là, l'entreprise est totalement bloquée, le RP est totalement bloqué à l'identique. Les utilisateurs, du coup, sont bloqués. Et là, ça pénalise réellement l'entreprise. Et effectivement, la direction du système d'information reçoit des mails pour pouvoir décrypter effectivement les fichiers, bien évidemment contre une rançon, d'où le nom ransomware. Et malheureusement, ce type d'attaque aujourd'hui est très généralisé. Des entreprises en Rhône-Alpes ont été touchées, des grandes entreprises en France ont été touchées. Et après analyse, on s'est aperçu que le ransomware était présent depuis assez longtemps sur le système d'information des clients. Il aurait donc pu être détecté si, évidemment, l'entreprise était prémunie en matière de sécurité. Tout à fait. Laurent Pontenier, vous fédérez pas mal d'acteurs de la sécurité au sein de Transition Numérique Plus. C'est aujourd'hui vraiment une tendance forte, l'organisation de l'entreprise en matière de cybersécurité? Alors, au-delà des industriels qu'on fédère chez Transition Numérique Plus, nous, on est en contact de façon quotidienne et très fréquente avec les TPE, PME, puisqu'elles viennent très souvent sur notre site pour consulter des ressources pédagogiques. Et on se rend compte que dans les consultations, la sécurité, le pilier sécurité, est un des piliers les plus sollicités. Ce qui prouve que même pour les TPE, maintenant, avec l'arrivée du cloud computing notamment, la sécurité devient une vraie problématique et une vraie question.
Très bien. Alors, on a parlé de ransomware. Est-ce qu'il y a d'autres tendances importantes à suivre de près? Ransomware. Les crypto-lockers, les attaques par déni de service, c'est aussi très courant. Et également aussi, actuellement, toutes les attaques sur la partie téléphonie. Alors, descriptif de ces 3 types d'attaques en quelques mots. Alors, le crypto-locker, c'est un sous-jacent au ransomware, donc à l'identique. Il va crypter l'ensemble des services sur l'entreprise. Les attaques de type déni de service, c'est on va se faire passer pour quelqu'un de l'entreprise pour pouvoir rentrer effectivement sur le réseau et après pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut, aller récupérer de la donnée, faire du piratage industriel, aller supprimer le site web, attaquer le site web, l'extranet de l'entreprise. Et enfin, le dernier point, effectivement, qui est celui aussi important, donc qui touche la téléphonie, surtout les anciennes configurations téléphoniques dites PABX, où là, on a beaucoup d'attaques qui vont cibler effectivement une porte d'entrée sur le PABX du client et qui va permettre en fait de générer des appels sur des numéros spéciaux surtaxés en week-end, en soirée, sans que le client s'en aperçoive. Et à la fin du mois, on va se retrouver avec des factures qui vont être colossales, avec plusieurs centaines de milliers d'euros dépensés sur des services très souvent dans les pays de l'Est. Ouais, donc effectivement, on a à ce niveau-là, effectivement, une vigilance extrême à mettre en place. La télé a également, je dirais, relayé des affaires assez importantes. On pense à TV5 Monde, on pense à d'autres types d'attaques. C'est vraiment la face émergée de l'iceberg. Oui, tout à fait. On a des stats, enfin je ne sais pas si on peut en citer, je sais pas. Alors très clairement, aujourd'hui, au moins une entreprise sur 2 est attaquée. Ça, c'est quelque chose de sûr. Après, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que les entreprises ont du mal à communiquer, puisque la sécurité touche aussi l'image de marque de l'entreprise. Et ça pose des difficultés, puisque les grandes entreprises ne peuvent pas forcément communiquer sur le fait qu'elles ont eu des attaques de manière importante. Elles payent la rançon, elles vont régler le problème. Un mot sur la télé, enfin n'hésitez pas. Alors, nouvelles attaques, nouvelles réponses. Les réponses, lesquelles sont prioritaires ? Très clairement, je pense qu'il faut sensibiliser déjà les utilisateurs au sein de l'entreprise. Ça, c'est la priorité. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment sensibilisé les utilisateurs. Ça passe par des chartes informatiques, ça passe par la sensibilisation de la direction générale aussi. Donc ça, c'est le rôle du responsable du système d'information ou du directeur des systèmes d'information d'expliquer également à la direction que la sécurité fait désormais partie des enjeux majeurs de l'entreprise et que juridiquement, la direction va être responsable pénalement de l'aspect sécuritaire. Donc très clairement, au jour d'aujourd'hui, il y a d'abord un travail d'éducation à faire, avant même un travail de sécurisation. Et ensuite, derrière, effectivement, il faut repenser dans son intégralité l'aspect sécuritaire dans l'entreprise. Donc repenser l'aspect sécuritaire, c'est un peu, est-ce que c'est Laurent Pontier, oui. Le paradoxe, tout est sécurisé informatiquement, mais la stagiaire a l'accès à tout. Enfin, Laurent Pontier. C'est un peu juste. Oui. Alors nous, ce qu'on préconise, hein, c'est que il faut passer d'une informatique un peu de bricolage à une informatique raisonnée avec des choix de partenaires qui sont véritablement des gens établis, sûrs. Il y a à tous les niveaux de la chaîne maintenant, bureautique ou informatique en France, vraiment des référents. Et quand on est une TPE, PME, plutôt qu'aller saupoudrer ses services, choisir le moins cher, c'est souvent le cas, hein, ce que la TPE privilégie, il vaut mieux choisir ce qui est le plus sûr et ce qui est le plus global. Donc on a, nous, par exemple, en France, la chance d'avoir des acteurs assez globaux qui intègrent eux-mêmes des solutions tierces. Je pense à Orange, par exemple, qui sont des acteurs très très proches des TPE, PME et qui savent intégrer de façon presque transparente pour le client une sécurité qui est exemplaire. Voilà. Alors ça c'est important, ça notamment parce que le programme de transition numérique accompagne aussi les TPE, oui. Parce que c'est vrai que les grandes entreprises n'ont pas les mêmes préoccupations. Alors je vais peut-être vous donner un rôle à chacun. Monsieur très petites entreprises, monsieur plus grosse, enfin un plus grand groupe, plus grosse PME, oui. TI, grand groupe. Alors messieurs, ok, ça c'est pour l'informatique quand on l'a dans son entreprise. Mais il y a aussi 2 grandes tendances, mes amis. La première c'est le cloud. Alors, la sécurité du cloud, une émission n'y suffirait pas, mais qu'est-ce qu'on peut en dire? Et il y a un deuxième thème qui rime avec cloud, qui s'appelle BIOD, presque en tout cas, le Bring Your Own Device, qui est une tendance forte où les collaborateurs viennent avec leur propre téléphone, leur tablette, etc. Les stagiaires, ils vont se connecter à distance ou en local sur le système d'information, avec là encore des risques. En matière de cloud, en matière de BIOD, qu'est-ce qu'on fait, messieurs les spécialistes? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la sécurité d'hier,
C'est essentiellement une sécurité physique. On ouvrait des portes et on fermait des portes. Le cloud amène le fait que maintenant l'entreprise communique en temps réel avec l'extérieur et en permanence. Ça amène plusieurs problématiques. La première problématique, effectivement, c'est devoir sécuriser l'ensemble de ces flux. Donc au jour d'aujourd'hui, très clairement, la sécurité, quand je dis qu'elle doit évoluer, c'est qu'effectivement, elle doit se voir en termes d'analyse de flux et plus seulement en termes de fermeture ou d'ouverture de porte. Il faut savoir qui passe à travers la porte et qui ne passe pas également à travers la porte. Donc ça passe par ce qu'on appelle de l'authentification et à un niveau supérieur aux authentifications qu'on a de base, qui sont liées souvent à l'Active Directory ou des répertoires LDAP. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point également, sur cet aspect, il est fondamental aujourd'hui, effectivement, d'accompagner également les différentes entreprises à faire évoluer effectivement et à repenser l'aspect sécuritaire au niveau du cloud. C'est-à-dire que les périphériques également, qui se connectent au cloud, qu'ils soient personnels dans le cas du BIOD ou effectivement qu'ils soient professionnels fournis par l'entreprise, on doit avoir des systèmes de sécurité sur l'ensemble des périphériques qui vont se connecter au système d'information de l'entreprise de manière externe à travers le cloud ou en interne. Très bien. Sur les TPE, il faut faire confiance à son opérateur, il faut faire confiance à Orange par exemple. Alors, pour les TPE, il y a une première chose à voir, c'est que d'abord, le cloud a supprimé beaucoup de risques, puisque maintenant toutes les données sont externalisées. C'est-à-dire quand on se fait voler son téléphone ou son PC, si on est dans le cloud, normalement, les données ne sont pas perdues. Moi, enfin, c'est déjà une bonne nouvelle. Voilà, le conseil que nous, on préconise auprès des TPE, c'est d'abord de choisir des acteurs significatifs et forts sur le marché. Donc nous, on a dans notre portefeuille chez Transition Numérique Plus à peu près 80 éditeurs qui sont des gens sérieux. Et surtout, ce qu'on conseille à nos clients, aux TPE, c'est de lire les conditions générales de vente des contrats parce qu'elles sont déterminantes dans la qualité du service délivré par l'éditeur. Alors ça, effectivement, je sais que nos amis de F-Secure, qui malheureusement notre intervenant a eu un contretemps, mais nos amis de F-Secure font régulièrement des enquêtes et notamment ils ont une hack machine qui est mis, en fait c'est un Wi-Fi ouvert qui est mis comme ça dans un lieu public où les gens peuvent se loguer gratuitement. Sauf qu'évidemment c'est un vrai faux Wi-Fi malveillant. Et pour s'y connecter, ils ont mis des conditions d'accès à ce Wi-Fi qui sont absolument délirante, c'est du genre, c'est très court, hein, c'est pas des trucs pendant des heures. Ils ont mis: est-ce que vous acceptez de nous céder vos enfants? Est-ce que vous acceptez de partir en vacances? Enfin des trucs complètement délirants. Et on voit les gens qui, sans lire rien du tout, appuient. Et évidemment, c'est un vrai faux Wi-Fi malveillant où 2 minutes après, on vient vous voir, on vous tape sur l'épaule, on vous dit: tiens, au fait, le code de votre carte bancaire, vous savez que c'est... Et les gens sont complètement estomaqués tout simplement parce qu'ils se sont mis sur un Wi-Fi dont ils ne connaissaient pas Voilà. Alors je prends cet exemple, vous parliez de conditions générales de vente. Oui, c'est important. Vous parlez... Bon, on a quand même l'impression qu'il y a vraiment énormément de choses à faire, au-delà même des choix technologiques, dans la sensibilisation des équipes, dans généralement la connaissance de ces enjeux. Qu'est-ce qu'on peut en dire à la fois de la sensibilisation et du juridique? Alors sur l'aspect sensibilisation, il faut être formé impérativement. Donc j'invite même les responsables de sécurité au sein des entreprises à se reformer, à retourner en formation pour voir l'état de l'art de ce qui se fait actuellement et pouvoir effectivement donner déjà les bonnes réponses et les bons principes au niveau de l'entreprise. Ça c'est le premier point. Le deuxième point au niveau juridique, c'est un peu à l'identique. Très clairement, il faut être accompagné effectivement, donc que ce soit par des prestataires de sécurité, ça c'est le premier point, mais également par effectivement tous les moyens qui sont mis à disposition par l'État au niveau des organismes. Donc on a un très grand organisme qui s'appelle l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité. Cette partie-là est très très importante puisque c'est aussi l'un des référentiels qui permet à tout type d'entreprise de pouvoir effectivement avoir, on va dire, un guide des bonnes pratiques sur cet aspect-là. Très bien, alors ça c'est pour l'aspect, je dirais, sensibilisation. Que faut-il savoir pour gérer les aspects juridiques de la sécurité informatique? Quelles sont les obligations et les responsabilités des entreprises? Il y a actuellement de vraies obligations en termes légaux. Donc au jour d'aujourd'hui, les dirigeants d'entreprise sont pénalement, comme je le disais tout à l'heure, responsables. Alors, on ne le répète jamais assez. Les responsables sont légalement, les responsables sont légalement responsables. C'est-à-dire que de la cybersécurité, alors que la plupart des patrons, soyons clairs, ne comprennent
n'ont pas le bagage technique. Alors qu'est-ce qu'on fait, monsieur le docteur sécurité? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, encore une fois, on se renseigne. On va effectivement sur le site de l'ANSSI. On va voir effectivement des prestataires de sécurité. Et on va, en fonction de ces moyens, pouvoir étudier effectivement des solutions qui vont au moins permettre de démontrer en cas d'attaque qu'on a fait le nécessaire. Ça, pour moi, c'est du bon sens. C'est d'abord la meilleure pratique. Le deuxième point également vis-à-vis de ça, c'est se renseigner. Et très clairement, il y a une nouvelle loi qui va passer en 2017, qui va être la loi AGPA, et qui va obliger en fait l'entreprise à être pénalement responsable également en termes de chiffres. C'est-à-dire qu'en cas d'attaque, l'entreprise devra verser l'équivalent de 10% de son chiffre d'affaires en termes de pénalité au niveau de la sécurité, si jamais elle a subi une attaque qui a effectivement permis d'attaquer une autre entreprise, une banque ou une autre entreprise de taille importante. Ouais, donc effectivement, là de l'actu à suivre de près. Un mot également sur d'autres tendances, notamment, on parle beaucoup en ce moment de blockchain. Alors, est-ce que c'est à lier aux enjeux de la cybersécurité? Est-ce que c'est périphérique? Qu'est-ce qu'on peut en dire de tout ce qui est blockchain dont on parle beaucoup? Bon, il y a toute une effervescence effectivement sur ces nouveaux moyens de paiement qui sortent un peu des systèmes conventionnels bancaires voilà, que l'entreprise utilise au quotidien. Il faut être quand même vigilant et une fois de plus, avant de s'engager, surtout quand on est une petite entreprise, il faut que ce soit bien borné et que ça soit clair et délivré par des tiers de confiance. S'engager avec des acteurs qui sont des acteurs étrangers, anonymes, nouveaux entrants, c'est très périlleux. Et moi, ce que j'ajouterais sur cet aspect de sécurité, c'est que aujourd'hui, il y a une vraie problématique, qui est une problématique un peu culturelle française, c'est que les TPE n'aiment pas payer pour du service en France. Voilà. On aime bien acheter un produit, mais se faire accompagner, c'est toujours difficile de dépenser des euros pour ça. Et s'il y a bien un domaine dans lequel l'accompagnement est indispensable, c'est la sécurité. Et aujourd'hui, je pense que vu les risques et vu les coûts induits par les problèmes d'attaque, de menaces, une entreprise comme une TPE devrait, dans son budget informatique, intégrer des coûts d'accompagnement sur la sécurité. Donc je sais que des sociétés comme les vôtres, par exemple, sont capables de faire des diagnostics du conseil, et quelque part, la partie outils ne vient qu'en support du service. Merci pour cet éclairage. Alors, dans le plan de cybersécurité, on a parlé beaucoup d'attaques, on a beaucoup parlé de virus malveillants, on vient de parler de juridique. Il y a aussi la sécurité active, si je puis dire. J'entends par là la e-réputation, l'intelligence économique. C'est-à-dire, ce sont des aspects, est-ce que pour vous, ces composantes-là font pleinement partie d'un plan de sécurité, de mise en sécurité de l'entreprise ? À l'identique de la sécurité dite proprement informatique et technique, effectivement, l'e-réputation est un enjeu majeur également. Donc je pense qu'il va également falloir, de nouveaux métiers vont arriver de toute façon, c'est très clair. Et il va falloir effectivement avoir soit des prestataires extérieurs, soit pour les entreprises de taille intermédiaire ou les grands comptes, des services qui vont gérer effectivement ces notions d'e-réputation et qui vont permettre effectivement aussi à sécuriser tout l'aspect réseaux sociaux et effectivement la partie publication de cette information. Très bien. Alors, dernier point. Sécurité PME, comment protéger son entreprise lorsque l'on n'a pas de RSSI? Alors aujourd'hui, toute entreprise, même la plus petite qu'elle soit, n'a pas forcément le besoin d'avoir une société ou un accompagnement particulier. Comme on le parlait tout à l'heure, il y a des solutions de cloud qui existent. Et dans les solutions cloud, on a des solutions de sécurité basées sur de l'approche de type cloud, au forfait, à l'abonnement. Et je pense que tout type d'entreprise aujourd'hui peut prendre un abonnement minimal auprès des différents interlocuteurs qui existent effectivement. Les grands noms effectivement de la sécurité proposent désormais tous un niveau de sécurité à tout type d'entreprise pour quelques euros par mois. Donc effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il faut obligatoirement investir, mais pas forcément effectivement investir dans de l'humain quand on n'en a pas les moyens. Très bien. En conclusion, Laurent Pontenier. Ben, moi, je suis assez optimiste, quoi qu'on pense, même si les attaques se multiplient, le marché des acteurs s'organise, tant en termes d'offres de logiciels qu'en termes de services. On a en plus en France la chance d'avoir maintenant un écosystème
qui est lié à l'hébergement, par exemple, avec des très grands acteurs comme OVH, comme WooDrive, qui sont des acteurs français, avec des data centers en France, qui répondent vraiment à des aspects légaux qui sont propres à nos usages et à notre code civil, pénal. Donc ça veut dire qu'on peut raisonnablement être optimiste, sous réserve, une fois de plus, de prendre ça à bras-le-corps et de savoir dépenser un peu d'argent, de ne pas faire l'économie sur ce point très important qu'est la sécurité. Eh bien, écoutez, messieurs, on a vu pas mal de choses. C'est évidemment une conférence d'ouverture. Je vous rappelle que tout au long de la journée, vous avez vraiment des focus. On vous retrouve en conférence aujourd'hui. Oui. Sur quel thème, à quelle heure? En début d'après-midi, encore une fois sur le thème des nouveaux enjeux et des firewall next generation. Alors, les firewall next generation, si on ne laisse rien rentrer dans son entreprise, c'est déjà un bon début. Un grand merci tout au long de la journée avec votre équipe. Guillaume, vous allez accueillir nos invités pour un petit peu répondre à leurs questions en matière de sécurité. Tout à fait. Un stand juste à côté, c'est bien ça? C'est ça. Guillaume, merci d'avoir participé à cette émission. Alors vous aussi, Laurent, vous avez amené carrément un démonstrateur, le Hub Transition numérique. De quoi s'agit-il? Alors en fait, donc on a souhaité apporter une dimension pédagogique sur l'acculturation du numérique pour les TPE, pour les visiteurs du salon, pour les PME aussi. Donc on a un espace sur lequel on a structuré un petit peu l'analyse du numérique en 7 grands piliers, sur lequel on retrouve à la fois de l'information en termes pédagogiques et aussi des solutions, produits, sur lesquels les entreprises peuvent s'orienter en toute confiance. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à vous d'avoir assisté nombreux à son enregistrement. Merci à vous qui suivez régulièrement les émissions de Secure My Biz. À bientôt.